Alors, l'écoute profonde, c'est un terme que l'on va pouvoir employer dans deux perspectives. Dans la perspective de la communication bienveillante et aussi dans une perspective contemplative. Et véritablement, on va se reposer pour cette introduction sur ces deux aspects-là. Bon, déjà, au niveau des mots utilisés, eh bien, l'écoute profonde, c'est quoi? C'est d'écouter profondément. Donc ensuite, qu'est-ce que ça veut dire écouter? Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Ici, écouter, et ça c'est dans la perspective, on va dire, double de l'écoute bienveillante, de la communication bienveillante, pardon, et de l'approche contemplative. L'écoute, elle va revêtir différents aspects. Alors évidemment, au niveau du quotidien, ça peut être l'aspect verbal, d'écouter quelqu'un qui parle. Mais en fait, ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être déjà dans un premier temps d'écouter ce qu'il y a, ce qui parle dans notre corps, d'écouter ce qui parle dans la tête, d'écouter ce qui parle au niveau émotionnel en nous. Et en ce sens, on comprend bien que là, il y a plus de profondeur déjà. On ne se cantonne pas au niveau conceptuel des mots, mais on rentre dans la sensitivité de l'expérience. Eh bien, quand on rentre dans une écoute avec quelqu'un d'autre ou avec une situation, on va se retrouver dans cette même qualité, dans cette même profondeur, c'est-à-dire on va apprendre à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir à la situation. Et ça va être une ouverture, à la fois une ouverture vers l'autre et en même temps une ouverture en soi. Alors je pourrais beaucoup présenter des choses, voilà, ça risque d'être un petit peu conceptuel. Donc déjà, moi ce que je vous propose, c'est que les personnes qui sont là et qui écoutent cette présentation, déjà juste de vous poser là présentement. Et peut-être vous pouvez fermer les yeux simplement. Et c'est très simple et on connaît bien ça, comme prendre votre température, votre météo intérieure, votre température émotionnelle et corporelle. Mais au-delà de ça, véritablement, sentir comment c'est à l'intérieur de notre corps. Comment on se sent. Dans quel état je suis intérieurement. Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est détendu? Est-ce que j'ai le cœur ouvert ou est-ce que c'est un peu fermé et je me sens un petit peu enfermée sur moi? Comment c'est aussi au niveau de la tête? Est-ce que l'esprit est agité? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir un peu le casque? Ou est-ce que ça c'est aéré? Une tête vide? Et maintenant, si je vous propose de penser à une conversation que vous avez eue avec quelqu'un. Alors, on peut prendre quelque chose d'un petit peu marqué. Ça peut être une personne qui nous a témoigné une émotion.
une confidence. Ça peut être de penser à quelqu'un dans une situation un peu conflictuelle aussi. On se souvient complètement, on se souvient de la conversation. Et là, on pourrait à nouveau revenir dans notre état sensoriel. Comment on se sent? Est-ce que c'est pareil à tout à l'heure, comme si il ne s'était rien passé dans notre imaginaire? Ou est-ce que ça a un peu changé notre vécu intérieur? Est-ce que si ça a changé notre vécu intérieur, est-ce que c'est plus ouvert ou plus fermé? Est-ce qu'il y a là une émotion particulière qui pointe? Alors le cerveau fait pas tellement la différence entre l'imaginaire et le réel, donc si vraiment on arrive à bien se replonger dans une conversation, on va comme la revivre et ça va un peu nous remettre dans le même état dans lequel on était initialement dans cette circonstance-là, même si ça date un peu. Bon, cela pour simplement vous aider à comprendre dans l'expérience que peut être l'écoute profonde. Évidemment, il y a différents degrés, et donc c'est tout l'objet aussi de cette semaine, de comprendre aussi les différents degrés. Mais en tout cas, là, sentir que une interaction avec quelqu'un, ça impacte à l'intérieur de nous. Bon, on le sait, mais on s'y intéresse peut-être pas suffisamment. Et là, l'objet, ça va être vraiment de s'y intéresser. C'est-à-dire, plutôt que de se crisper, se fixer sur le discours de l'autre, sur l'histoire qu'il nous raconte, sur les mots qu'il utilise, sur l'intonation de sa voix, plutôt que de chercher dans quel état d'esprit il est, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire. Voyez, plutôt que de rester à un niveau purement conceptuel et projectif du coup. Eh bien, de s'intéresser à comment ça met en vibration, comment ça met en mouvement dans le corps, comment ça met en mouvement dans les émotions. À quel moment tel mouvement s'enclenche? Tiens, il a dit tel mot, paf. Ça fait réagir dans le corps d'une certaine façon. On n'essaye pas ici de comprendre pourquoi ça fait ça, d'analyser. Ça serait aller trop vite. Au contraire, on reste dans la sensation. Et plutôt que de chercher à analyser, qui est en fait une sorte de fuite, pour essayer de se dégager de la sensation, notamment lorsque les sensations sont désagréables. Quand elles sont agréables, en général, tout va bien. Quand elles sont désagréables, on va tout de suite essayer de comprendre, mais pourquoi il me dit ça, qu'est-ce qu'il cherche, voilà. On va anticiper un peu le conflit souvent. Donc ici, c'est de rester avec la sensation et se familiariser avec la sensation. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on se remet dans une situation imaginaire de souvenir, un souvenir relationnel, un peu intense, pas très ancien, et on sent comment ça se passe dans le corps. Dans le souvenir, on a réagi comme on a pu. Donc il ne s'agit pas de s'appesantir là-dessus, mais d'essayer ici, par contre, de pratiquer, et c'est l'invitation, ce que nous aurions pu pratiquer si nous l'avions su à ce moment-là. Et en fait, d'essayer, c'est la pratique accueillir-offrir qu'on connaît, d'accueillir la sensation, comment ça se meut en soi dans le corps,
comment le corps réagit. Voilà, il m'a dit tel mot, paf, ça m'a impacté dans le ventre. Ben, plutôt que tout de suite d'aller au combat ou ce genre de choses, d'aller regarder la sensation dans le ventre. Ça n'est qu'une sensation, il ne se passe rien, on est bien d'accord, c'est pas un coup de poing, c'est pas un truc comme ça. C'est juste une sensation interne, le corps qui réagit, et d'avoir cette curiosité bienveillante de sentir et de se laisser aller à sentir ça, profondément. C'est-à-dire, dans chaque inspiration, d'accueillir ça, d'accueillir cette sensation plus profonde de nous, et expire, de laisser diffuser, d'apprendre à rester tranquille. C'est une posture que l'on pourrait véritablement avoir chaque fois que nous sommes en interaction avec quelqu'un. Chaque interaction est susceptible de nous faire vivre plein de paysages intérieurs, des paysages sensoriels. Et donc, en même temps, et ça, on sait faire, que l'on va avoir une attention auditive au contenu de discours, d'avoir aussi cette attention sensorielle et d'apprendre petit à petit à se détacher un peu du discours pour aller plus à ressentir. C'est comme si on rentrait en fait en empathie avec ce que l'autre nous fait vivre. Alors l'autre, il ne va pas appuyer sur des boutons, hein, on est bien d'accord, c'est l'interaction en fait que l'on ressent. C'est-à-dire que dans sa présence, il se dégage une certaine énergie et moi-même, je vais être plus ou moins ouverte. Et dans ces plus ou moins, eh ben, ça va réagir plus ou moins dans le corps. De manière soit aérée, on va dire, ça va circuler, ça c'est quand c'est ouvert, et quand c'est fermé, ça va donner un peu des uppercuts et tout un tas d'autres sensations du même acabit. Ça va crisper, ça va percuter. Et donc ici, ça va être d'apprendre à être de plus en plus ouvert dans cette sensorialité au moment de la rencontre. Et cela, vous comprenez bien que on ne peut y arriver que si on s'est déjà bien entraîné seul face à soi-même. Parce qu'on se fait vivre déjà beaucoup de choses. Ne serait-ce que là, juste on a imaginé quelque chose et paf, ça peut peut-être créer quelque chose en termes de sensations internes. Et il peut y avoir beaucoup comme ça d'attitudes intérieures où on va s'accrocher à une mentalité particulière et en fait ça nous fait vivre notre corps d'une certaine façon. Donc c'est vraiment d'apprendre à s'intéresser au vécu corporel pour ensuite apprendre à se relâcher, à laisser circuler à l'intérieur de nous, ce qui va nous permettre d'être beaucoup moins réactifs, d'une réactivité d'une spontanéité un peu crispée en fait. Vous voyez, c'est pas une réactivité sage, c'est tout de suite tu m'as fait mal, donc voilà, donc je vais répondre du même ordre. Donc ça va permettre d'apaiser ça, d'apaiser ce type de réaction. Et peut-être aussi de comprendre mieux ce qui se passe, parce que parfois on n'utilise pas forcément les bons mots pour s'exprimer, et donc l'autre qui dit quelque chose, peut-être on ne le comprend pas vraiment à travers les concepts qu'il nous propose d'entendre. Parfois aussi on n'a pas le même dictionnaire, on n'a pas le même langage, en fait, même si on parle français, on va pas, les mots n'ont pas le même sentiment d'une personne à l'autre, et donc c'est vraiment dans cette empathie on va pouvoir sentir comme une espèce d'autre langage plus subtil, plus profond, des fois même de sentir ce qui n'est pas dit. Et en tout cas, une intuition, on va dire, voilà, qui donne des pistes, parce que évidemment c'est à travers notre propre filtre, si ça c'est très important, parce que
souvent les personnes empathiques pensent qu'elles perçoivent l'autre tel qu'il est dans la sensation, c'est faux. On perçoit l'autre à travers notre propre filtre. Mais en tout cas, ça permet une curiosité et d'éviter de s'achoper juste sur une attitude visuelle, voilà, observable visuellement, de se cristalliser sur un ou deux mots et de pouvoir rentrer doucement dans une relation qui va être plus de cœur à cœur. Et puis l'écoute profonde, ben, comme je vous disais, il y a plusieurs profondeurs, plusieurs niveaux de profondeur. Il y a l'écoute profonde en soi, avec soi-même, il y a l'écoute profonde avec l'autre, et puis il y a l'écoute profonde, pure on dirait. Et là, ça va être des points que l'on va aborder pendant ces temps de rencontre la semaine prochaine, mais ça va jusqu'à cette présence ouverte, qui naturellement, elle est ouverte donc elle écoute. Elle est l'écoute. Elle est l'écoute dans l'ouvert. Et donc on passe comme ça d'une écoute qui est très très relative, très duelle, à une écoute pure. Et c'est ça l'écoute profonde, c'est de passer d'une écoute très cristallisée à une écoute dans l'ouvert, toute pure. Ce qui est dit, et ça c'est quelque chose que l'on expérimente soi-même sur ce chemin, c'est que plus ça va s'ouvrir, plus il va y avoir cette écoute dans sa pureté, et plus cette écoute va avoir un effet thérapeutique. On est ici, on chemine ici dans une présence de plus en plus inconditionnelle face à tout ce qui émerge, face à tout autre, et ça va avoir le don d'apaiser toutes les relations, ça va avoir le don de nous mettre en communion en fait avec tout ce qui est. Et c'est vraiment voilà, être en communion avec l'autre. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est vraiment là la définition de la santé relationnelle. Voilà, pour une présentation assez succincte de ce qu'est l'écoute profonde. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez partager, poser quelques questions si vous avez envie d'avoir voilà, quelques points un peu plus précisément, si vous souhaitez qu'on revienne sur quelques points. En fait, cette écoute profonde, c'est apprendre à rester en méditation dans la rencontre. Et c'est une méditation voilà, qui est très ouverte, qui n'est pas, comme beaucoup peuvent imaginer, en fait, qu'on se met dans une bulle. C'est pas du tout ça, c'est vraiment une pleine disponibilité à l'autre. Et à l'inverse, vous pouvez imaginer, vous, être entendu, être écouté de cette façon-là. C'est très plaisant parce que vous pouvez être comme vous êtes. On n'attend rien de vous. On n'attend pas un comportement particulier de vous. Aussi, on se sent accueilli, on se sent aimé, voilà, face à quelqu'un qu'on connaît peut-être pas forcément. On sent aussi qu'on ne dérange pas, qu'on a de la valeur.
Ça, quand on est en souffrance et qu'il y a comme ça quelqu'un qui s'offre comme ça dans l'ouvert à nous, à la rencontre avec nous, ça apaise complètement. Ça vient comme nous donner aussi l'élan d'avoir une même attitude comme ça vis-à-vis de nous-mêmes. C'est en ce sens que c'est vraiment une posture très thérapeutique et douce. Et écoutez, alors là on pourrait être dans la passivité, mais écoutez, ici l'écoute profonde, en fait on ne le dit pas, mais moi j'utilise le terme de parole authentique. On pourrait dire aussi parole profonde, c'est que ça va avec, c'est-à-dire que c'est pas une écoute profonde silencieuse. Pour ça que aussi je vous propose de poser des questions. C'est très dynamique en fait, c'est très dynamique quand ça le nécessite, évidemment. Et par extension, la parole profonde, la parole authentique, c'est une parole qui vient du cœur, c'est des mots qui sont posés pour venir exprimer un ressenti, comme si finalement c'était le corps qui s'exprimait et pas tellement soi, notre petit jeu, notre petit personnage. Voilà, c'est le corps entier qui s'exprime. Alors, dans le cadre du travail, pas facile d'avoir une écoute profonde. Alors là, après, la phrase est un peu alambiquée. Dans un lieu, par contre, empli d'amour, plus facile. Oui. Alors, ben, ça dépend, parce qu'au travail, ça peut être aussi empli d'amour, pourquoi pas. Et il faut comprendre que dans cette pratique-là, ce qui est découvert, c'est que la souffrance fait ouvrir le cœur. Voilà, si on est dans une bonne disposition, une bonne compréhension, qu'il n'y a pas de peur aussi, ça c'est très important, euh, on se rend compte que qu'on va accepter d'être touché par la souffrance et aussi par toutes les formes d'expression de la souffrance. Et vraiment, ça souffre beaucoup sur le lieu du travail, beaucoup. Tout ce qui est de l'ordre de la colère, de l'énervement, des fixations mentales, du stress, des exigences, tout ça, c'est de la souffrance. Quand on n'est plus à attendre quelque chose de l'autre, d'attendre quelque chose d'un service au travail ou d'une entreprise, et qu'on comprend qu'en fait, là, on est entouré de souffrance, de gens qui souffrent et qui ne le perçoivent peut-être même pas eux-mêmes. Ça, c'est la pire des souffrances, c'est l'ignorance. On ignore qu'on souffre. Ici, à partir du moment où on comprend cela, mais vraiment du plus profond de notre cœur, et qu'on a soi-même accueilli toute la souffrance que l'on peut soi-même vivre, ça c'est très important aussi, toujours commencer par soi, alors, avec ces deux préconisations-là, si je pourrais dire ainsi, alors, même les situations difficiles, et surtout les situations difficiles, vont nous permettre de laisser notre corps grandir dans son ouverture. Mais comme on démarre l'apprentissage, il faut démarrer par le petit bain, et donc on va démarrer avec soi-même. Ensuite, on apprendra à être dans cette disposition avec les personnes que nous aimons, qui nous sont proches, avec qui c'est facile, où on est déjà, sans trop le savoir, déjà dans cette attitude avec nos amis, dans une attitude d'ouverture en fait. Et ensuite, de simplement conscientiser cela, de le développer, pour ensuite se rendre compte que
il n'y a pas de peur à avoir à être ouvert. C'est même la plus grande des ouvertures et, et la plus grande des sécurités en fait. Quand on est fermé, quelqu'un nous agresse, ça fait très mal. Denis Rinpoche, que vous connaissez peut-être, parle souvent de cette flèche qu'on vous tire. Si vous êtes complètement ouvert, complètement transparent, la flèche vous traverse et elle atterrit dans le mur derrière. Si vous êtes en résistance, si vous êtes fermé, c'est là où ça va blesser. Dans l'écoute profonde, on va être amené donc à effectivement écouter la souffrance de l'autre, parce qu'elle va être perceptible vraiment. Et on va sentir, alors ça vraiment ça se découvre au fur et à mesure, on va sentir, et sans doute que vous avez déjà fait cette expérience-là, qu'il y a des mots à privilégier, qu'il y a des mots à surtout éviter. Et quand je dis sentir, c'est vraiment sentir, hein, c'est dans le ventre, dans la poitrine, c'est pas au niveau du mental. Il y a des mots où on sent, ah, c'est vraiment ça qui a envie d'être dit, on se sent comme détendu à l'idée de le dire. Et si il y a d'autres mots où d'un seul coup on se crispe avant même qu'ils soient verbalisés. Et ça va être l'indication de qu'est-ce qui est à dire et qu'est-ce qui est plutôt à éviter. Parce que si ça se crispe chez moi, ça risque de se crisper aussi dans la relation et donc par extension chez l'autre. De la même façon, comme on aide beaucoup à travers la parole, en donnant des conseils, etc., eh bien, on va sentir qu'est-ce qui est à dire et qu'est-ce qui n'est pas à dire. De la même façon, on va sentir quelle est la posture qui est à adopter de celle qui n'est pas à adopter. Dans quoi je me sens le plus à l'aise, dans quelle attitude vraiment je me sens complètement relâchée et détendue, jusqu'à quel point et jusqu'à quel moment, et hop, dès que à nouveau ça se crispe, ça veut dire qu'on est sans doute allé un peu trop loin. Donc oui, on peut être amené face à quelqu'un qui témoigne sa souffrance, ou même très voilà, sous forme de confidence, ou ça peut être aussi quelqu'un d'énervé qui n'est pas conscient du tout de son état d'énervement, ça arrive très souvent. Mais on va sentir ce qui est juste. Et parfois, et il y a beaucoup de fois, où il ne faut pas intervenir. Parce que c'est pas ok. Et ça, on le sent à l'intérieur. Que si on fait un pas vers la personne, ça crispe. Vous voyez qu'on ne passe pas du tout sur le plan logique. Ici, on est uniquement sur le plan empathique. Alors pour les personnes qui sont empathiques, c'est parfait. Si elles se sentent hypersensibles, c'est qu'elles ne vont pas jusqu'au bout de leur intelligence empathique. Il faut qu'elles aillent jusqu'au bout, qu'elles fassent confiance que c'est vraiment intelligent d'aller dans la sensation et de suivre la sensation. Alors, pour accéder à cette écoute profonde, est-ce que l'on passe par l'acceptation totale et absolue de ce que l'on est et de ce qui est? Oui. Oui, c'est l'ouverture en fait. L'écoute empathique, c'est l'ouverture en relation. Il n'y a pas le choix. Si on est fermé, on ne peut pas être dans cette profondeur, c'est pas possible. Un autre témoignage, je l'aperçois souvent, cette souffrance chez ceux qui m'entourent au travail. Difficile parfois de se laisser traverser par ces flèches, oui. En fait, vraiment, il faut changer le regard intérieur. C'est fabuleux, l'autre est en train de nous montrer là où on est crispé, là où on est fermé. C'est le moyen le plus habile pour prendre conscience de notre propre souffrance, de nos propres fermetures. Si vous comprenez ça, alors tout change. On perçoit que tout est bon en fait, tout est juste et tout est bon. Voilà, bah écoutez, je vous invite à faire de nombreux rappels. Le rappel du souffle en relation, c'est vraiment le rappel le plus simple, le plus accessible. Parce que d'abord ça respire,
que ça change rien au regard de l'autre. Et en plus, c'est très naturel. Quand on est gonfle un peu de la situation, on va... Voilà. Alors ici, il s'agirait de le faire discrètement. Mais chaque fois que voilà, vous avez cette sensation de flèche, de coup, plutôt que de réagir, on inspire et on expire. Voilà.